Bonjour les amis, j'étais parti travailler mon saut de haie avec les chiens et comme j'avais 3 niveaux différents, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de vous proposer un tuto sur ma façon de faire. En effet, j'avais TNT, un petit malinois de 6 mois, T-Bone, une jeune d'1 an et demi qui pratique depuis quelques semaines et, vous le connaissez pour ceux qui me suivent, j'avais mon jeune Ragnarok qui participe déjà à des compétitions. Encore une fois, la méthode que je vous propose dans ce petit tuto n'est qu'une parmi plusieurs qui fonctionnent. Ma vision des choses est d'expliquer l'exercice plus que d'enfermer le chien dans un carcan de mise en place. L'objet de motivation que j'utilise a pour but d'axer le chien sur l'obstacle, mais ne sert pas de mise en place en tant que telle. C'est la grande différence avec d'autres façons de faire. Je vous propose que nous voyions la progression des 3 chiens. Et par avance, veuillez m'excuser du cadrage car j'étais seul pour filmer et des fois les chiens, ils sautent plus loin que le cadre. Oups. Alors, je vous propose que nous commencions avec TNT. Donc, le chiot a 6 mois et bien sûr, il n'est pas question de performance ni de répétition intense car il est en croissance. Ce n'est que quelques passages pour familiariser le chiot avec le franchissement d'obstacles. Et donc, celui-ci est très bas. Quand je viens avec le chien, je me présente assez loin et j'utilise le jouet, ici un petit boudin, comme élément de motivation. Je le jette à distance de l'autre côté du seau. Je m'assure que le chien voit l'objet et je m'avance tout proche du seau, comme une approche concours. Je m'assure de donner le vrai commandement pour avoir le même langage qu'en compétition. Et j'accompagne le chien pour m'assurer qu'il ne contourne pas l'obstacle. Et je vais avec lui jusqu'à ce qu'il prenne l'objet. Il est important que le chien reste à distance du seau pour préparer le retour. Et à cet âge, il n'y a pas de mise en place. Et c'est en fait des allées dans les deux sens. Et je répète, des deux côtés, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, il est important de bien jouer avec le chien pour le récompenser. Donc, même chose, mais sous une vue un petit peu différente. À nouveau, vous allez voir, je me présente face à l'obstacle en conditionnant l'animal avec cette approche, comme si on était en concours et qu'on s'approchait du seau. Je jette son objet de motivation, je m'approche du seau. Voilà, il y a un léger temps avant de commander pour que le chien repère bien le moment où on commande pour effectuer le saut. Vous avez vu, je l'accompagne pour m'assurer qu'il franchisse bien le saut, qu'il prenne son objet et je joue avec lui à distance. C'est important d'être à distance car plus tard, il y aura un retour à effectuer. Donc, il faut vraiment que le chien, lorsqu'il a franchi l'obstacle, il parte loin. C'est très important. Même chose dans l'autre sens. Vous voyez, je m'approche. Je vais marquer un petit temps d'arrêt et je commande. Voilà. Le chien franchit l'obstacle et je joue avec lui. Tout simplement. Très bien ça, très bien. Bien, voilà. Ça c'est... Donc là, je suis en train de préparer le saut pour le chien d'après. Ça va vous montrer l'étape suivante. Donc là, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que je prépare systématiquement mon saut avant de venir avec le chien. C'est très important. Tout doit être prêt au préalable. Quand vous êtes en concours, jamais vous préparez votre saut avec le chien. Même chose à l'entraînement. Et donc là, c'est l'étape d'après dans la progression. Vous m'aviez vu précédemment avec TNT jeter son objet de motivation. Là, l'objet, le chien va le découvrir, c'est-à-dire qu'il est déjà posé au sol à l'insu du chien, c'est-à-dire sans sa présence. Et je vais venir avec l'animal faire exactement la même approche que vous m'avez vu faire avec le chiot. L'exception, la seule différence, si vous voulez, c'est que là, du coup, l'objet que j'utilise pour motiver le chien ne sera pas visible.
Il va donc pas me voir le jeter et je vais m'approcher du seau exactement comme si j'étais en concours. Vous voyez, là, mon approche, je la fais exactement pareil que quand j'avais le chiot, sauf que je ne jette rien. Bien sûr, là, Thibaut a un petit peu plus d'obéissance, donc je peux commencer à faire mon approche du seau. Et là, dès qu'elle a sauté et qu'elle attrape sa balle, aussitôt je la fixe. Alors, elle ne connaît pas le mot reste, elle connaissait le mot coucher. Donc en fait, j'associe les deux. J'associe coucher-reste. Si vous êtes en ring, vous ne pouvez utiliser que les mots de fixation, reste et pas bouger. En mondiaux, vous pouvez dire ce que vous voulez. Là, ce que je fais, c'est que j'associe les deux, coucher et reste. Vous m'avez vu montrer la balle, c'est pour réaxer le chien. Et là, par contre, pour le retour, je la jette. Voilà, et je refixe à nouveau le chien de l'autre côté. Je ne lui demande pas à cette étape-là de revenir au pied. D'accord? Donc, dans la décomposition, il y avait un aller, une fixation, un retour récompense et également fixation. J'apprends au chien d'abord à partir loin avant de revenir au pied. Parce que si on ne fait pas ça, le problème qui va s'en suivre, c'est que le chien va couper le saut pour revenir directement au pied. Donc même s'il saute, comme il va sauter de biais, souvent ils vont toucher les barres. Donc c'est pour ça qu'au début, pour le saut retour, j'oblige le chien à aller loin en fait. Et c'est pour ça que vous me voyez jeter la balle. Donc là, ça va être une approche avec une autre vision. Ah ouais, je vous avais dit, je sors un peu du cadre. Donc vous voyez, là je m'approche comme en concours. La balle était posée sans que la chienne la voie. Je bloque la chienne à distance. Bien entendu, comme elle a la balle en bouche, je ne souhaite pas qu'elle saute avec la balle en bouche, notamment parce que j'ai besoin de lui remontrer l'axe du saut. Parce qu'aujourd'hui, elle est bien dans l'axe, la balle était posée dans l'axe. Mais si jamais la chienne était décalée, justement, je lui apprends en montrant la balle de l'autre côté du saut que c'est ici que je veux qu'elle aille. Je ne veux pas qu'elle contourne. Voilà, et pour cette fois-là, j'avais introduit un petit rappel au pied. C'est-à-dire que la chienne, elle était partie loin, et je lui ai dit au pied, elle est revenue, je l'ai récompensée. Voilà, ça c'est l'étape encore un petit peu après, pour finaliser le retour au pied. Comme ça, vous avez l'exercice, aller, blocage, retour, le chien va loin, et ensuite le retour au pied. Donc là, maintenant, on va passer à Ragnarok. Donc là, je vais mettre le saut façon mondiaux, c'est une planche. Quand c'est ring, ce sont des barres. Quand c'est du mondiaux ring, c'est une planche. Donc c'est pour ça que là, vous voyez une planche. Là, je mets le saut à 1,20 m. Encore une fois, je prépare mon saut avant que le chien arrive sur le terrain. Tout est prêt. C'est très important que le saut soit vraiment préparé en avance parce que ce sont vraiment des petits repères que les animaux prennent et qui montrent. Ouais, bon, après, il faut être doué, forcément. Moi, je ne suis pas très doué. Je fais tout tomber. Ce qui est important, c'est que le chien soit vraiment dans le contexte du concours. Le saut en lui-même n'est pas difficile. N'importe quel chien en bonne santé, bien sûr, quand je dis les chiens en bonne santé, je parle notamment pour les races. Ah oui, et là, justement, je n'ai pas posé de balle. Voilà, donc là, il y a juste le saut qui a été préparé et je vais faire une approche comme en compétition. Oui, je disais, le saut en lui-même n'est pas difficile pour un chien. N'importe quel chien en bonne santé a la faculté de faire un saut sans aucun problème. Qu'est-ce qui nous pose souci? C'est à la fois la discipline mise par les mises en place et l'obéissance qui amenuisent la motivation du chien, mais également l'approche que l'on a en concours, puisque l'on n'a pas de récompense, pas d'objets qui nous servent de mise en place, je ne sais pas, un tapis, une box, des choses comme ça, il n'y a rien. Donc, il faut absolument que lorsque vous entraîniez, à la fois vous gardiez la motivation, que vous lui montriez la balle ou pas. C'est pour ça que le conditionnement dès tout petit est très important. Mais également que votre approche
soit exactement identique au concours. Il n'y a pas un langage corporel différent pour l'animal. Donc là, on voit Ragnarok qui effectue comme en compétition. Et au moment où il va trouver sa récompense, c'est dans ma main lorsqu'il revient au pied. Là, j'ai effectué exactement le saut comme en compétition. Et la récompense, il la trouve dans ma main. Je ne fais pas systématiquement sans récompense au sol. Et bien souvent, j'alterne. Un coup, je fais sans récompense, comme là, comme en concours. Et un coup, je fais avec une récompense. Donc, vous allez voir comment je fais. Alors, c'est ce que je vous avais dit. Je sors des fois du cadre. Je suis désolé. Donc, j'amène le chien, comme en compétition. Je le mets en place. Voilà. Je vais moi aussi me mettre au niveau du saut. Donc, vous voyez, ma gestuelle, ma communication corporelle est exactement identique qu'en concours. Une fois que le chien est en place, je suis désolé, il sort du cadre. Tac, là, je le récompense. Le fait que ce soit moi qui jette la balle pour le récompenser là où il s'était arrêté, en fait, permet aussi de fixer le chien sur vous par rapport au retour. Ça lui donne un point de repère pour savoir où est l'obstacle à franchir au retour. Donc voilà les amis pour ce petit tuto. Je vous remercie de votre attention. J'espère qu'il va vous aider à monter votre propre saut avec votre chien. Deux petites recommandations. C'est lorsque vous faites un changement de terrain, donc lorsque vous entraînez le saut, lorsque votre saut est réussi et que vous allez l'effectuer dans un autre endroit, ce que je vous invite à faire, c'est de toujours diminuer le saut. Faites quelque chose de facile. Revenez toujours à l'étape précédente. C'est-à-dire que si avec votre chien, vous étiez, je dis par exemple 1 mètre, si à l'entraînement, vous aviez un saut aller-retour d'1 mètre, mettez 90 cm, mettez 80 cm lorsque vous faites un changement de terrain. Et si le chien n'a pas eu de difficulté, hop, vous pouvez faire un deuxième saut à la hauteur à laquelle vous vous entraînez. Idem, dans votre étape d'apprentissage, si vous en étiez à une étape où vous ne montriez pas l'objet de motivation pour axer le chien sur le saut, je vous invite à, pour le premier saut, pour le premier changement de terrain que vous feriez avec votre chien, je vous invite à revenir en arrière, de lui montrer avec le boudin ou un objet de motivation, à lui montrer le saut, l'obstacle, comme quand vous aviez démarré au début le chien. Une fois que vous avez fait un petit saut, que tout s'est bien passé, vous avez mis le chien dans un contexte favorable, vous l'avez mis dans un état de confiance, et là, le saut d'après, vous pouvez en refaire un deuxième, et là, vous le faites comme vous avez l'habitude de faire à l'entraînement. Comme ça, le chien, lorsqu'il est en changement de terrain, il n'y a aucune difficulté. C'est très important, surtout pour les sauts, parce que c'est un exercice où l'œil, la vue de l'obstacle est très important. Et je ne sais pas comment le chien perçoit le saut. Nous, lorsqu'on s'approche de l'obstacle, on le sait que c'est le saut à effectuer. Mais le chien, bien souvent, lorsqu'on en entraîne au même endroit, le chien a un repère environnemental, un contexte qui l'incite à effectuer ce saut parce que c'est ce qu'il répète par conditionnement au même endroit. Mais lorsque vous changez de terrain, le chien, des fois, ne peut pas deviner que c'est une haie que vous allez faire, que c'est un saut que vous allez faire à cet endroit-là. Donc, c'est important de revenir en arrière sur votre apprentissage pour que votre animal puisse se rendre compte « Ah oui, c'était bien ça que l'on est en train de faire, ça, je sais le faire. En baissant la hauteur, c'est facile, il ne peut pas y avoir d'échec. » Le chien est donc en confiance, il a compris ce que vous attendez de lui. Et une fois que vous avez fait un premier essai facile ou un ou deux essais faciles, et à ce moment-là, lors de votre changement de terrain, vous pouvez revenir au même niveau que lorsque vous êtes sur votre propre terrain en train de vous entraîner. Et petit à petit, avec l'expérience, la
répétition des changements environnementaux, les changements de terrain, vous n'aurez plus besoin à chaque fois de descendre d'un cran. Vous pourrez maintenir, peu importe l'endroit, le même niveau qu'à votre propre terrain. Mais au début, c'est très important. Toujours faire plus facile. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!